Bonjour. Dans nos armoires à pharmacie et trousses de secours traînent une foule de médicaments qui finissent l'air de rien par dépasser leur date de péremption. Vient un jour où nous en avons besoin. Que faire? La doctrine des pouvoirs publics est claire, ne pas se les administrer. Le plus souvent, nos médicaments sont officiellement périmés 2 ans après leur fabrication. La date limite figure sur chaque tube, boîte, plaquette ou flacon. Elle serait, dit-on, déterminée à partir d'études de dégradation accélérée et de stabilité en temps réel du produit. Le médicament est considéré comme périmé quand sa concentration en principe actif a diminué de 10%, voire 5%, à cause des effets conjugués de l'exposition à l'air, la chaleur, l'humidité et la lumière. L'altération de certains antibiotiques périmés produirait même une substance toxique. Bref, ne jouons pas avec ce feu, sans compter qu'un médicament dont le contenant est ouvert ou qu'on conserve mal, par exemple en l'exposant aux rayons du soleil, se périme bien plus vite que prévu. Rappelons que ces produits sensibles ne sont pas à jeter, car leurs propriétés se répandraient alors dans la nature. On doit les rapporter dans une pharmacie où une association, Cyclamed, les récupère, puis les fait incinérer à 1200 degrés. On estime que 50% des médicaments périmés empruntent cette filière, les autres finissant à la poubelle ou dans les égouts. On retrouve leurs traces dans les cours d'eau, les nappes phréatiques et les résidus boueux des stations d'épuration utilisés comme engrais. Voilà le principe et sa demi-mise en œuvre. Il reste une question. Un médicament officiellement périmé est-il vraiment inefficace? L'association de consommateurs UFC Que Choisir vient de divulguer sa réponse. Pas du tout. Les industriels de la pharmacie sont visiblement suspectés de profiter du systématisme de leur date de péremption pour nous pousser à la consommation, quitte à encourager le gaspillage. Les résultats de la récente enquête de l'UFC sont en effet sans appel. Que Choisir explique avoir, je cite, « récolté auprès de consommateurs, puis fait analyser en juin 2024 par un laboratoire spécialisé 20 comprimés, gélules ou sachets de paracétamol, périmés entre 1992 et 2023, et 10 ibuprofène, périmés entre 2015 et mars 2024. Or, je cite encore, seuls 3 échantillons de chaque groupe contiennent moins de 90% de la quantité affichée de principe actif. Les pires résultats, 84% pour le paracétamol, 82% pour l'ibuprofène. Contrairement à la doxa officielle, que je rappelais tout à l'heure, Que Choisir précise que le fait d'avoir traîné dans une boîte à gants ou dans une salle de bain humide ne présage pas de la dégradation du médicament. L'association, connue pour ses campagnes choc, ne s'étonne pas de ce qu'elle a découvert et réclame qu'on accélère la planification écologique du système de santé. Elle rappelle par cette enquête ce que d'autres études plus vastes ont déjà démontré. Aux États-Unis, elles ont permis de repousser de plusieurs années les dates de péremption de nombreux médicaments. La pénurie de paracétamol rencontrée en 2023 ajoute un parfum de scandale à ce constat du gaspillage géant de précieuses ressources de santé. Que de nombreux produits périmés ne le soient pas peut devenir une bonne nouvelle.